puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. T'es meute, Armagnac, qui graine en esti. T'es meute, Armagnac, entend tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, l'horloge, le compte à rebours. Malgré tout, on est rendu à l'avant-dernier live. Ouais, déjà 17 sur 18. De la classique Whitetail. Je dirais pas que j'ai pas hâte d'avoir un jeudi de congé, mais... Les journées sont comptées avant le 31 décembre, la date de fin, en fait, de la classique Whitetail, ainsi que, dans le fond, la date de fin aussi de l'Ontario. L'année prochaine, on extensionne tout ça pour donner le temps d'aller peut-être chasser en dehors des... On ne sait pas, on verra. Ça va être à voir. On avait des beaux voyages en janvier, nous autres. Cette année, je les prendrais. Aller chercher des extra points. Donc, sur ça, j'espère que tout le monde, vous allez bien. On est en même temps aussi que le live de l'UPF et de Chasse 2.0. Donc, c'est pas grave. Nous, on parle de chasse, eux parlent de gestion. Donc, à vous de choisir. C'est pour une bonne cause, les deux. C'est ça la bonne chose. Donc, on va commencer avec nos codes promo. On en a un cette semaine, Dave, de la part de nos amis de Trailcam. Donc, petite idée, peut-être cadeau à faire. Oui, en fait, code promo qui est valide jusqu'à Noël. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à Noël, 15% de rabais avec le code TrailCam. C'est assez simple. Il est écrit en bas, le code TrailCam valide jusqu'au 25 décembre. Ça vous donne 15% de rabais sur deux modèles de Bolly, BG 310 et BG 590. Donc, vous êtes à la course pour vos achats. On vient d'apprendre qu'il y a des mesures. Les magasins, ça se peut que ça ferme plus tard, ça fait de même. On va mettre de la pression sur Miguel pour qu'il vous livre ça avant le 24 décembre, sûr et certain. C'est ça, exactement. Puis évidemment, je sais qu'on va enchaîner là-dessus. Le code promo de zone T3 qui est toujours bon, valide jusqu'au 31 décembre. Donc ça aussi, ça s'en vient, ça tire à la fin, là. Donc code promo UPF10 pour zone T3 sur le site web de zone T3. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde le savent. Ceux qui hésitaient, c'est le temps UPF10, un 3 dans 1, ce code promo-là. Yes. Donc, c'est nous autres qui parlent le bal aujourd'hui. Laisse-moi aller ouvrir mon horloge. Ouais, on part le bal. Nous, si je peux, pendant que tu ouvres tes affaires, on revient tout juste comme... j'ai pas de montre, là, je fais ça, j'ai pas de montre, là, mais on revient tout juste d'un petit après-midi. On a fait une pause en Ontario. On a couru, sorti du bois. On s'est dépêché à s'en venir. Donc, une bonne journée, somme toute, je pense. On a passé la journée dans le bois. On a pu faire ce qu'on voulait faire le matin. Ça nous a permis de cibler une couple de choses. Puis, à soir, ben là, la météo, c'était bizarre. Là, dans mon intro, 15 degrés. Mon intro passe tantôt, c'était 16 décembre, 16 degrés. Ben, c'était ça. C'était 16 degrés. On ne se sentait pas au mois de décembre pantoute. Puis, il ventait gros et c'était des bourrasques à 40-50 km/h qu'il y avait, que je voyais. Fait que les chevreuils se sont mis à bouger tard. Je veux dire, on a vu vers la fin, mais 50 km/h de vent avec deux gars, quand ils te rentrent direct dans le nez, ils n'aiment pas bien ça. Ça leur rentre plus dans le nez quand le vent est plus rapide. Ouais, yes, donc, Dave, veux-tu partir le bal ou je pars le bal? Moi, j'ai aucun problème. Écoute, on peut peut-être passer mon vidéo. Ça va donner peut-être un peu plus. J'ai fait un petit montage, dans le fond, de ma première page que j'avais faite la semaine passée. Ça donne un peu plus l'idée d'un late season, c'est quoi? C'est une vraie journée de late season. Les conditions étaient là, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Puis ça montre un peu les difficultés, je pense, puis je l'explique, je pense, dans la vidéo, que le late season amène. Donc, on passe.
plus à la baie. La stratégie, c'est simple. Dans du gros couvert, baie sale. On est parti de baie. Là, c'est du late season. Donc, on n'a pas nécessairement accès où est-ce que la bouffe principale des chevreuils. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. On a du couvert, par exemple. Fait que, on essaie de garder un peu dans le coin. Je suis surpris, il y a pas mal de chevreuils. Là. Il y a quasiment une vingtaine de chevreuils dans le coin ici. Fait que, à date, il y a un beau buck que j'ai posé, que lui, je sais, d'après moi, c'est un 8 et 4,5. Il y a une G3 de cassé. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. C'est la première passe d'un vent nord-ouest aujourd'hui. Comme un peu à l'extérieur, je sais pas dans la baie. Je suis à l'extérieur où est-ce qu'il y a une coupe de trait qui contourne ici l'arbre. En arrière de moi, j'ai comme un étang gelé. Où est-ce que je pense pas que les chevaux y arrivent, puis il n'y a pas grand trait qui arrive de là non plus. Donc, mon vent souffle là. Ça, c'est bon. Selon ce que je pense, les chevreuils devraient passer à peu près une vingtaine de mètres de chaque bord du temps. Donc, on espère que ça donne ça. Il ne va pas faire de bruit. Il n'y a pas grand bruit. Puis surtout en décembre. C'est ça le plus gros défi du late season, c'est de rentrer et sortir dans des conditions où ça crunch, que c'est... Surtout cette journée-là. Ouais. C'était gelé, ça a paru, là, c'était une journée qui faisait comme moins 15, là, puis ce que je te disais, j'ai eu du chevreuil le matin jusqu'à tard, jusqu'à midi, en fait, 3-4 bocs le matin dans l'auto, fait que ça paraît. C'est les conditions pour avoir du late, ça prend du froid, de la neige, puis là, vous allez avoir des conditions gagnantes pour du late season. Sinon, comme là, aujourd'hui, là, les chevreuils, là, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent manger n'importe quoi. Tous les champs sont ouverts n'importe où, donc ils n'ont pas de restrictions. Là. On attend Mr. P. Puis encore là, le silence de l'Ontario. Oui. Ça rentrait sur un bon temps. Oui, il s'en venait direct, sauf que il m'avait probablement entendu. Je pense pas qu'il était super loin. C'est envenu comme ça, avec un radar entre les deux oreilles. Là, c'est envenu direct à mon arbre. Les as-tu vu contourner, Dave? Elle est venue contourner, là, mais j'étais peut-être là, à 40 mètres de la bête, mettons, puis il n'y a aucune trail qui passe en arrière de moi. Il n'y avait aucune trail. Ouais. Puis elle est venue là, à une soixantaine de mètres de la bête, elle est venue contourner à comme quasiment 60-70 mètres de la bête pour venir. Elle est venue dire qu'à mon arme, elle avait probablement entendu arriver, probablement entendu couper les bouches aussi. Tu sais, quand on dit aux gens, là, c'est pas évident, c'est des conditions hyper tough, pas de vent, rien. C'est quasiment impossible de ne pas faire de bruit, mais tu sais, des petits détails là, quand on s'installe. Là. Ouais. Je peux pas dire que c'est une mauvaise première passe. J'en ai vu 7. Coupe à portée d'arc. Mais il va falloir trouver une solution parce que ils contournent vraiment beaucoup les bêtes. Ils sont habitués, tu sais. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger. Ils sont chassés, on en a parlé souvent, ils sont chassés jusqu'au 31 décembre. Un tas de blédins, là, c'est... Ils sont tous arrivés à peu près à 30 mètres, puis là, ça jambe, ils sont pas sûrs, ils sentent, ils checkent, puis là, avec le froid, comme je disais tantôt, tout craque, tout fait du bruit, fait que moi, vraiment que tu bouges un peu pour filmer. Ils se doutent de quelque chose, puis là, ça siffle pas, ça fait pas rien, mais ça vient d'abord, ça s'en va. On entend le silence en arrière de toi. Il reste encore peut-être 6-7 jours de chasse d'ici la fin décembre. On va laisser les bêtes rouler, on va voir ce que ça va donner. On va revenir dans une couple de jours quand l'horaire familial va le permettre. Tu vois, on a un commentaire de David Rodrigue qui nous dit un VTT, un spreader, puis met un peu partout. En conditions de neige, ça ne marche pas, David, malheureusement. Ben, c'est un commentaire que je viens de voir. Là. Non seulement ça, tu es sur une terre privée, c'est pas pire. Si tu es sur une terre publique, les VTT, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Fait que ça règle le problème. Il n'y a aucun véhicule motorisé sur du public. Fait que c'est ça.
Peut-être. Dans la neige, tu sais, à la minute qu'il va neiger, mettons qu'ils ont 10 cm de neige, le bleding qui était spreadé, bon, ça peut marcher, là, mais mettons, c'est toute réserve. Bref, ça marche. Donc, je vais partir mon vidéo. Il est quand même quasiment 5 minutes d'après moi. Moi, de mon côté, je suis plus en mode prospection, puis j'aide David, puis mon ami Hugo, évidemment, en Ontario. Je suis le caméraman, mais en même temps, je suis à l'affût pour l'année prochaine parce que le chasseur de chevreuil, c'est de boc mature, c'est à l'année qu'on travaille là-dessus. Déjà là, on est en train de penser à l'année prochaine en Ontario, à l'année prochaine un peu partout. Fait on travaille pour. Fait qu'il faut marcher dans le bois, il faut faire la prospection. Donc, bonne nouvelle, c'est qu'on sait où il faut mettre du temps. Donc, un exemple un peu du style de prospection des signes à rechercher hors chasse. C'est le temps, là, il y a un petit peu de neige au sol, c'est parfait pour déterminer les secteurs de prédilection pour le mouvement des chevreuils. Il n'y a pas assez de neige au sol pour dire que ça influence leur déplacement puis qu'ils se sont réfugiés dans des secteurs un peu plus hivernaux. Là. Actuellement, moi, les champs sont ouverts ici. Les chevreuils ont le même comportement qu'il y avait en novembre. Là. Donc, c'est l'idéal. Donc, profitez-en, c'est le temps. Il annonce de la pluie demain. On est vendredi. Demain, il annonce ça va faire disparaître ces signes-là. Là, quoique en dessous, probablement qu'on voit la trail quand même comme il faut. Mais d'année en année, j'aime bien venir valider ce que j'avais vu l'année d'avant. Comme ça, si l'année prochaine, si sur 2 ans, je vois qu'il y a une constance, bien, c'est sûr, certain qu'on ne peut pas garantir qu'à tous les ans, ça va être comme ça, sauf que ça vaut la peine de venir voir à tous les ans. Si c'est de quoi, je ne sais pas, ça avait été un paquet de grattage au sol, puis là, je reviens l'année d'après, puis il n'y a rien. Là, je me dis, OK, parfait, probablement qu'il y avait une femelle en chaleur à ce moment précis-là de monde. Puis que là, il a fait des grattages là, puis que l'année d'après, si ces signes-là ne sont pas au même endroit, c'est que c'est un signe plus par rapport à un moment, à une situation précise. C'est pas quelque chose qui se répète d'année en année, comme exemple, un bedding de femelle qui est pas mal tout le temps au même endroit, parce que là, les signes d'année en année vont toujours apparaître. Là, c'est un signe, OK, parfait, il faut que j'accorde une attention particulière à ce secteur-là. Bien là, moi, ce que je recherche ici, c'est surtout des histoires de déplacement. On est à l'arc, on cherche la proximité, on n'a pas de longue portée. Donc, on cherche la concentration, les endroits qui concentrent les mouvements des chevreuils. Puis ici, c'en est un très bon exemple. Donc ici, vous pouvez voir au sol, là, il y a une grosse trail qui traverse, puis qui s'en va dans le bedding là-bas. Moi, la bouffe est là. J'ai quelques beddings de femelles au fond là. Mais tout ce qui veut transiger, dans le fond, par la fameuse trail parallèle que je vous avais montrée. Donc, les bocs qui voudraient chercher à se déplacer pour aller dans cette trail parallèle-là n'auront pas le choix de passer ici tôt ou tard. Il y a 2 facteurs. Bon, il y a la clôture qui favorise ça. Donc, une clôture qui est érigée par l'homme et qui revire là-bas. Donc, les chevreuils, s'ils ne veulent pas avoir à traverser ça, vont prendre le chemin de moins de résistance, donc vont passer ici. Deuxième élément, on a un champ ici, un coin intérieur, qui fait en sorte que le boc qui ne veut pas s'exposer n'a pas le choix de passer dans cette strip de bois-là, qui n'est pas très large, là, causée en plus par la clôture qui est comme juste ici. Donc, ça fait en sorte d'être un point d'embûche idéal, en plus, petite ouverture là. Donc, pour un gars à l'arc comme nous, là, c'est le sweet spot là, pour ça. Là. Il y a même un arbre. Oups, c'est bon. Bon, il faut avoir ce tremble-là, qui est peut-être à 10 mètres, qui est peut-être un peu proche. Sinon, bien, ça serait de chasser un peu plus en retrait. Faut pas trop s'éloigner. À l'arc, là, bref, il y a des arbres en masse. Là. Ça pourrait être un de ceux-là, là, peu importe. On en choisit un de chaque côté par rapport au vent. Ça pourrait même être chassé par l'autre côté, ça. En arrivant par le chemin, par rentrant par le bois. C'est quelque chose qui peut se faire, surtout en période de route. Là. Les bocs qui passent, dites-vous qu'ils sont de passage là, vont être moins, il va y avoir moins d'impact sur les traces que vous laissez au sol. C'est sûr que c'est les femelles la problématique, là, mais un boc tout seul qui aurait à passer par la trail ici passerait sans aucun problème. Très bon endroit, sauf qu'il faut se dire que ça s'en va chez le voisin. Après ça, ça peut être un très bon endroit, mais que cette trail-là ou ce corridor-là, s'il est brûlé par un gars juste de l'autre bord, ben ça se peut qu'en bout de ligne... C'est pour ça qu'il faut faire la prospection pour avoir plusieurs endroits, plusieurs secteurs. Pas se laisser décourager, puis surtout être capable de scotter nos voisins, je pense que c'est un avantage aussi. Dans le sens que de savoir où est-ce qu'ils sont, pas d'aller sur leur territoire, mais d'avoir une idée, de jaser avec eux qui étaient dans quel secteur, là. Donc, ça nous donne une idée d'où est-ce que l'impact est mis. Fait que sur ce, on continue, on lâche pas. Chasseur de chevreuil, c'est pas une histoire de 2 semaines, c'est... Surtout quand on veut chasser des gros bocs matures, c'est à l'année. On visualise, on fait des plans. Il ne faut jamais être pris au dépourvu.
Puis, tu sais, on parle souvent de résilience, mais la résilience vient avec l'espoir de OK, si ça ne marche pas là, ben je vais aller voir à tel autre endroit. C'est sûr que si vous avez juste un endroit, puis que vous pouvez juste chasser là, puis que là, c'est mort, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, là, c'est plus dur un peu d'être résilient. Mais si vous avez fait une bonne prospection, puis vous avez peut-être plus qu'un outil dans votre coffre à outils, ben dites-vous que votre succès va juste en être amélioré. Là. Donc, on lâche pas. Yes. Bon, ben, on peut déjà voir un premier veau tomber au combat. Je suis venu marcher ici hier, il n'était pas là. Aujourd'hui, on voit que c'est pas un gros veau, là. C'est probablement un veau tardif. C'est triste. Les coyotes ont ramassé. Ouais. Ça finit sur une drôle de note, mais ça, on en parle souvent. Qu'est-ce que ça fait, un rut qui est tardif, un rut qui s'étire? C'est ça que ça fait. Un veau qui n'est pas apte à... C'était de la chair à coyote de toute façon. Il était destiné à ça parce qu'il n'aurait probablement pas passé au travers de l'hiver, à moins d'avoir une hiver très, très douce. Mais il partait avec un strike en partant, là, ce veau-là, en naissant pas au bon moment. Donc, c'est pour ça que l'UPF se bat pour bien des choses, équilibrer les ratios, tout ça. C'est une des raisons. Là. Tant qu'elle laissait pourrir ça dans le bois, aussi bien nous en profiter. Pas de tirer des veaux, mais je veux dire de récolter des femelles au bon moment pour éviter ce genre de situation-là. Yes. Yes, donc, t'avais-tu quelque chose à rajouter, Dave? Notre temps est fini. On peut faire... Non, pas grand-chose, mis à part que ce que tu fais là après la chasse, c'est le genre de choses qu'on fait aussi pendant la chasse. Aujourd'hui, on a passé la journée à dire hey, gars, ça ici pour l'année prochaine. Hey, ça ici, il faudrait checker ça l'année prochaine. Gars, ça, ce trail-là, les robs sont là possiblement que fin octobre, ça serait bon. Fait que tu sais, juste de déguiser l'esprit d'analyse, puis dans le fond, prospecter à l'année, là, excuse-moi, je lisais le commentaire. Ouais, moi aussi, je viens de voir ça, là, à propos des coyotes. Dans le fond, juste vraiment là, aiguiser votre esprit d'analyse puis de se servir du maximum d'informations que vous avez avant, pendant, puis après la chasse. Fait qu'on va passer à l'équipe suivante. Le prochain, ça va être notre ami Luc qui n'est pas de retour, donc on va y aller avec Charles, Team CMC. Ça va être notre représentant de l'équipe CMC. Salut Charles. Salut les boys. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Vous autres? Ben oui, numéro 1, t'as un beau livre en arrière de toi? Oui, monsieur. Présente-nous déjà entamé le copie vendu. Je l'ai reçu à mi-août. Bien content. Ben oui, c'est un beau cadeau de Noël en passant. Oui. Il reste encore un petit peu de temps. Là, s'il y en a qui achètent, là, même par livraison, là, 2 à 3 jours ouvrables, c'est rendu à la maison. C'est bon, je vais envoyer mon adresse. Tu veux-tu donner de plus d'infos? Les gens vont où pour se procurer ton livre? Idéalement, c'est de le demander en boutique d'achat et pêche. J'essaie de diriger les gens à encourager les marchands pour les soutenir aussi, ceux qui ont pignon sur rue. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le demander via l'agence de distribution du Elfim ou l'entrepôt du chasseur, Éric Monti. C'est mon distributeur. Sinon, parce qu'il y a certaines régions du Québec, soit qui est difficile à trouver ou qu'il y a des marchands qui ne veulent pas tenir de livres du tout. À ce moment-là, sur mon site internet, chassecharlesdoris.com, il est un petit peu plus cher parce que je ne veux pas, il faut que je paye des frais d'envoi qu'en magasin, mais plutôt que de ne pas l'avoir si vous êtes amateur de lecture. Là, c'est le temps, là. Avant exactement. Noël, on n'a rien que ça à faire au mois de janvier. L'hiver aussi, puis surtout que là, on ne pourra pas aller voir jouer le Canadien, ni il n'y aura probablement pas de salon. Il parle de fermer la frontière entre le Québec et l'Ontario aussi. Fait que hier, on va être aux vaches. Il me semble que c'est du déjà vu, hein? C'est ça. Oui, ça commence à être pas pire, là. Ouais, c'est ça. Bon, ça marche. Écoute, on va changer les idées. On va parler de chasse au moins. Si on peut en parler à l'année, puis il n'y a pas de restrictions. Fait que... Ben oui, écoute, de mon côté, c'est statu quo depuis le retour à la chasse au Québec. Je sais que Martin a terminé sa chasse pour un de ses spots en Ontario hier. Il n'a pas réussi à déjouer son buck en Ontario. Il s'attaque à un autre spot là, pour jusqu'au 31 décembre. Il est têtu, il est tenace. Puis, j'y souhaite d'y arriver parce que je pense qu'il le mérite. Si la chance va être de son côté, j'y souhaite. Il fait face aux mêmes difficultés que vous autres en late season. Là. Peu de neige, peu de froid. Ouais. Je vous regarde aller, il m'a dit j'ai déjà voulu un petit peu m'intéresser au late season en Ontario. Tabarnak, je suis plus sûr. Là. Ben, je te dirais que si tu veux faire du late, Charles, tout ça qu'on en parlait l'autre fois, là, le Midwest américain offre de très bonnes conditions. Ouais, ben c'est ça plus intéressantes.
passerais quelque chose qui est un avenue qui pourrait peut-être m'intéresser, là, parce que je vous regarde aller, là, tabarouette. Mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a comme pas d'entre-deux. Tu veux du bon late season, ça te prend des conditions pour l'avoir. Ouais. Ça prend de la neige, ça prend du froid. Mais là, tu es à l'arc, ça rend les produits extrêmement difficile à chasser. Fait que tu sais, il n'y a comme pas d'entre-deux. C'est pas... non, c'est pas évident. Je lève mon chapeau parce que je sais pas. Moi, autant j'ai de la patience, de l'endurance au froid dans les saisons de période de rut, pré-rut ou même un petit peu post-rut, là, avec un gun dans les mains. Mais là, ça réchauffe la poudre, hein? Ouais, non, ben c'est psychologique, hein. Ouais. Tu dis, ben là, quand même, tu le verras à 400 pieds, tu le plantes, même à la poudre noire, mais là, à l'arc, là. Tu sais, moi, dans mes bonnes années d'archer plus jeune, j'avais déjà lu un chroniqueur américain là, qui disait mets-toi dans une pièce fermée au sol chez vous, ferme les lumières et tire ton arc. Si tu t'entends, chevreuil à 20 mètres va t'entendre. Essaye ça avec un code doublé. Vraiment, le code, ça paraît niaiseux, mais ce que je trouve le plus fatigant, moi, en late season, tu marches à ton spot, dans la neige, dans l'eau, il fait moins 10, ça gèle. Ah là, tu arrives sur ton spot, puis là, tu as de la glace en dessous des pieds, puis là, faut que tu bouges. Ça craque sur le stand, puis j'ai pas des stands qui craquent. Là. Je veux dire, je paye mes stands pour pas que ça aluminium au complet. Mais là, ça glace sur mes bottes qui fait que ça craque. Comme en Alberta, tu dois avoir la même affaire, Charles. Oui, ça glisse. Sauf que tu as un gun dans les mains, tu as une marge d'erreur nettement supérieure, puis tu as affaire à un chevreuil en route qui, excuse l'expression, il est souvent épais. Là, en tout cas, c'est ça. Il est plus gros. Il n'est pas sur ses gardes. Là, non, pas du tout. Là, il y a une marge d'erreur. Fait que ça ressemble à ça, ce que moi je fais. Par contre, pour meubler un petit peu de mon temps, je me suis dit, puis là, je t'apprends des parents les montages vidéo ces temps-ci. J'ai monté 2 petites vidéos pour le plaisir des gens. Ça tourne encore autour de l'Alberta parce que là, je triais mes images aujourd'hui de contenu, puis je m'aperçois que j'ai beaucoup trop de contenu pour seulement la finale. Je vais aussi bien en faire bénéficier les gens. Je pense qu'il y en a qui aiment ça. En tout cas, moi, je les trouve relativement intéressants. La prospection, c'est toujours le fun. Hein? Il y a bien des gens qui se demandent, qui ne savent pas par où commencer, puis de nous voir aller, ça les aide probablement effectivement. À s'orienter. Laissez-nous des commentaires là-dessus si vous appréciez. Ça va nous aiguiller aussi pour le futur. Clairement. Ça ressemble à ça, les amis. Pas ça? Yes, sir. Allez-y. Alonso, allez-y. Un entonnoir naturel. Sur ce côté-là, il y a un étang créé par les castors qui motive les chevreuils à faire le tour. Ils peuvent la traverser parce que c'est gelé, mais leur sentier naturel est ici. Sur ce côté-là, on ne voit pas d'ici. Il y a un milieu humide. Je ne peux pas m'empêcher de penser, excuse Charles d'arrêter ton vidéo, là, mais on a partagé une image tantôt de ce qui se passe au Manitoba. Là. On entend un bruit d'hélicoptère. Là. Ils sont en train de faire le ménage au Manitoba. Un petit rappel aux gens à cause de la Chronicle White Disease. Ils ont décidé de baisser drastiquement la population afin que ça ne se propage pas. Mais my God, c'est pas drôle. Ils tirent les chevreuils en hélicoptère. Là. C'est pas chic. C'est ça. On repasse ça. Environ 300 pieds d'ici. Il y a une bande de bois mature qui reste, qui va entre 2 grands couverts de bois mature. C'est un entonnoir qui fait à peu près 300 à 400 pieds de large dans une forêt mixte. Mais là, sur l'entonnoir, il y a quelque chose, c'est la première fois de ma vie, je trouve, aussi intense. Il y a 5 méga scrapes, des primaires, là, grands comme une table de cuisine ou presque. Là. Vous allez me suivre tranquillement, on va aller voir ça. Je reste assez loin. Je peux se montrer la dimension du grattage ici. Là. C'est à 6 pieds par 6 pieds. La filme sur ce côté-là, s'il te plaît. On va voir l'étang. On avance de quelques pieds. Tu as des petites dénivelées quand même, Charles, en Alberta. C'est pas gros, mais juste pour dire. Dans ce secteur-là, il y a des vallons. On a vallons. un autre beau scrape primaire qui fait environ 4 pieds par 4 pieds. C'est drôle que tu marques en droit pour un archer. J'allais dire, on appelle ça un piège à con, nous autres, quand tu as l'entonnoir de même qui les amène. Puis... C'est ça que c'est. Un petit grattage tout petit. On n'a pas tiré de conclusion. C'est pas nécessairement parce qu'il est petit que c'est un petit box. C'est peut-être juste instinctivement une réaction. Un autre
Beau grattage de format moyen, environ 3 pieds par 2 pieds. On continue. Paraît pas, mais c'est un méchant avantage d'avoir tiré tôt dans le voyage. Ben oui. Je sais pas. Mais ça s'est fait avant, là, ces images-là. OK. C'est au printemps quand t'es allé en. Non, c'est le. C'est arrivé 2 jours avant cette année. OK. C'était avant que tu tires, ça. Un autre méga scrape très creux avec un autre ici. Tout ça en dedans de 200 pieds de distance. Frottage de cette année. Puis savez-vous c'est quoi qui est le pire? C'est qu'on ne chassera pas ici. Ah ouais, je chasserais, Parce pourquoi que pas. j'avais mal formaté une carte, ma caméra qui est installée là-bas n'a pas fonctionné. Et qu'on est des chasseurs modernes, on se sert des caméras pour se faire des critères, de donner des critères de chasse. Puis on doute. Ben, je parle pour moi. Si j'écoutais juste mon cœur, selon les signes, je chasserais le corridor ici. Là, en ce moment, ça travaille dans ma tête parce que sur d'autres places, j'ai des bons signes aussi. Mais j'ai des photos qui me confirment des pointages ou des grosseurs de mâles. Des fois, la technologie, ça nous joue des tours. Hein? Ça tue le rêve. OK. Je me demandais si c'était des Indiens. J'avais oublié de couper ma musique avant. J'ai mis les photos des bocs de caméras de surveillance après, parce que c'est tous des bocs qu'on a posés dans cet environnement-là, en dedans de plus ou moins 400 mètres là, de ce corridor-là. Là, puis là, il n'y a pas personne dans ta gang qui a chassé là. Non, on a décidé de pas chasser là. L'année prochaine, ça va... Pour répondre à ta question, c'est clair que ce serait le genre de place que, on en a parlé souvent d'Alberta. Dépendamment du temps de l'année, mais dans les dates que tu as été ou une couple de jours avant, c'est le genre de place que je te dirais bon, Charles, où c'est que tu vas me porter un matin? C'est là. Ouais. De toute façon, les arbres, ils étaient là. Tout était sa coche pour s'installer là à l'arc. J'y avais pensé même, mais la petite caméra qui n'a pas fonctionné. Par ma faute, une carte mal formatée. Fait que, mais c'est fou, là. C'est la première fois que je voyais de quoi aussi là, évident. Là. Un beau petit canal de déplacement facile à suivre. Oui, parce que souvent, tu sens, c'est pas évident. Ce genre d'entonnoir-là ne semble pas évident à trouver en Alberta. L'autre fois, tu nous as présenté un autre piège à con. Il y a lui. Mais tu sais, il n'y en a pas une panoplie de non. Il y a beaucoup plus de place que tu vas voir des grattages un peu partout. Mais si tu t'assis sur un grattage parmi tant d'autres, dans ta semaine, tu vas peut-être voir 3 chevreuils. Ah non. Là, quand tu tombes sur une place qui a 5 méga scrapes en dedans de 200 pieds, puis là, je n'ai pas continué la trail plus loin, je sais qu'il y en avait d'autres. Je la connais, cette trail-là. C'est assez fou. On passe sur l'autre vidéo avant que la minuterie parte? Oui, donne-moi 2 secondes. Je ne sais même plus c'est sur quoi. C'est ton ami Dane. Donne-moi 2 secondes. Je vais le mettre. Je l'avais pas mis. Ouais, ben c'est pas des farces. On est en train de monter. Regardez ce qu'il y a là. Un border point. Ça brise moins le cœur parce que... On l'aurait laissé passer pareil, mais... On va le timer un peu. Là, quand on dit qu'il est en train de monter, il est en train de monter avec son autogrimpant, je me dis. Oui, exact. Un chevreuil épais de même, c'est la première fois qu'on en voyait un en Alberta. Ouais, lui, il était vraiment... Je me demande qu'est-ce qui se passe en esti, lui, là. Oui. Vous étiez clairement les premiers humains qu'il voyait de sa vie. Ouais. Moi, j'étais pas là. C'est Dane qui était là avec Alexis comme caméraman. Regardez ça. Pauvre Alexis. Pauvre Alexis est encore en bas.
effrayant. Tabarouette. J'entends crier des branches, puis il sort un beau 9 points. Je pense que c'est un 9, mais peut-être même un 10. C'est un buck que je connais pas grand chasseur qui laisse passer ça au Québec. Là. C'est un gros 8 avec une split. Ah, la grosse On voit le... Il dépasse un petit peu les oreilles. Ouais, clairement. D'aller avoir des pop épines. Ouais, il est fatigant. C'est le 16, il ne faut pas tuer la dernière journée parce qu'il vient dans la boîte du truc. Ça fait 3 jours que je chasse. C'est un petit voyage. C'est le premier chevreuil pas pire. Regarde bien ça. Mais... C'est le premier pas pire que je vois. J'ai vu 2 8 pointes. Petit que ça, beaucoup. Beaucoup de chevreuils d'un an et demi. Pas beaucoup de femelles. Là, c'est sûr que c'est la résolution d'un téléphone. Hein, Ouais. fait que, Donc, Chandang a récolté finalement, par exemple, Charles? Oui, un beau 7 par 4. Ah oui, Colin. Pour moi, c'est un, Changement de je dirais un brut 155. Ça va être la On troisième. va se faire mesurer par André. André? Ouais, pour le fun, là. Pas vraiment de raison logique, là, mais je le sentais pas. Je le sentais pas où ce qu'on était. Puis ici, j'ai déjà récolté un bac en 2019, là, vraiment bien. Là, fait que j'avais pas confiance. Puis à date, ça déçoit pas. Ça revient. Il va vous passer d'en face, moi, c'est... En bas, il y a la cut-line, là, tu sais. Et lui, il voulait traverser. En fait, Lui, là, à l'arc, il n'y avait pas de problème. Le bruit, là, c'était pas grave. Incroyable. Mais ça, c'est rare qu'on voit ça en Alberta, là, tu sais. Ils sont quand même méfiants un peu. Ouais, la plupart sont méfiants. Ils sont pas aussi farouches Moi, qu'ici, c'est là. qu'il est pas assez gros parce qu'il veut vraiment mourir, lui. Il a pas de la chance, là. Carabine est encore en bas. Il y a un bar. Y a-tu un bar pété? Ouais. Non, c'est pas Non, celui c'est la l'image résolution. qui est pas Ok. C'est quasiment 130 pareil, là. Ouais, c'est un beau buck. Un beau buck, mais vous étiez au travers de son chemin, puis lui, il voulait clairement traverser. Ouais. Ben, les gars, ils pensent qu'il est venu, quand il montait avec l'autogrimpant, par curiosité, probablement, là. Oh oui, ça se peut. Tu sais, ça la se peut pochette faire de bien. chevreuil qu'on chasse, lorsqu'on s'éloigne de la route, il y a des chevreuils qui, clair, ils n'ont jamais vu un être humain, là. Mhm. C'est-tu là qui a tiré finalement, Dane, ou s'il a tiré, il a tiré Non, ailleurs? ça, c'est. il a tiré sur, écoute, c'est pas compliqué. Où j'ai tué mon buck, lui, Alexis a chassé après, parce que moi, j'ai filmé 3 jours d'Inde. J'ai permis à Alexis de filmer. Alexis a tué son 139, 137. Là. En tout cas, je ne sais pas scorer exact. Là, Ok. à mon stand, le midi. Après ça, mon frère a chassé là 2 jours, 3 jours. Il a décidé de lâcher le spot pour X raisons. Puis Dane est allé s'installer avec Alexis. On fait 3 journées et demie. Écoute, ils ont eu de l'action, c'était fourrette. Là. Ils ont manqué une chaise, il n'a pas eu le temps de la tirer, filmer, mais c'était trop vite. Puis il a tiré la dernière journée à midi et quart, le 7 par 4. Là. Je vais le mettre dans les images, dans le montage final. Là. Puis là, dans le fond, c'est ton fameux arbre que tu as tiré 4 bucks, c'est ça. Puis après ça, Pierre Tessier, qui est un ami résident là-bas, lui, il a terminé ses 2 dernières journées de chasse, 17 et 18 novembre, dans le même arbre que moi, puis il a tiré le 168. C'est assez mon gars. Là. C'est tout du même arbre. 4 du même arbre sur le même stand. C'est pas des farces, hein? Ouais, C'est fou. C'est Il s'est tiré 600 pouces de corne dans 10 jours dans cet arbre. Puis les 2 qui ont été tirés en avant, Alexis et Dane, les 2 de suite, les 2 penses étaient à 40 pieds l'une de l'autre. La pense qu'elle là, ça c'est terrible par exemple. C'est là qu'on voit que c'est la prospection qui a payé, Charles. Tu sais, ta prospection que tu as faite, là, c'est cet arbre-là, tu ne l'as pas trouvé au hasard, là. C'était clairement la bonne place. Il y a des heures en arrière, là. C'est ça. Bon, ben écoute, toujours le fun de voir un peu ce qui se passe un peu partout. Tu sais, ça revient un peu à la même chose, peu importe ce que tu vois, mais c'est des habitats qui changent, puis la structure, tout change. Fait que c'est du travail à faire à chaque fois. Puis c'est le fun de voir comment c'est ailleurs, l'Alberta versus le Québec versus. C'est toujours de trouver où, puis d'être patient. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand il y a des bons ratios et qu'il y a du gibier. Là, on s'entend. Ouais. 5 journées de chasse au Québec versus 5 journées de chasse à bonne place ou à bonne place en Alberta.
tes pouces de panache, ils vont monter. Là. Je ne prendrai même pas 5 jours, mais on va prendre 5 passes à Alberta. Ouais. 5 c'est des journées complètes, lui. Fait que les passes, c'est une journée. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça marche, Charles. Je te remercie. Hey, bonne soirée à tout le monde. La prochaine. Bye. Yes, Team UPF est complet. On va faire rentrer Luc, Tommy et Louis. Salut les boys! Hey, il manque le meilleur chasseur. Attends, il est là. Salut Louis. Oh, the killer! Le killer. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, gars? Ça va bien. Toi, Luc, toujours aussi occupé? J'arrive d'un autre live, mais ça a bien été, fait qu'on est réchauffé. Excellent. Excellent. Ta femme t'a donné derrière l'autre. Parler, Tommy, tu descends prochainement? Ouais, nous autres, je pars avec Alex. On est le 16 aujourd'hui, on part le 18 au matin. On fait du 18 au 22, on s'en va en Ontario, dans le fond. Dans le trou que Luc et Louis sont allés prospecter quand ils sont venus voir justement votre chevreuil. Là. Écoute, moi. C'est en journée. Ouais. Le tripet. C'est clair. J'en étais jaloux. J'étais sur la Côte-Nord en deux études. Dans le paradis des ours et des orignaux. Je sais pas ce que tu faisais là, mais. Ça m'intrigue. Vas-tu mettre la main dans tes poches pour t'acheter un permis? Ah, c'est clair. Ben oui. C'est sûr que je m'achète un permis avant de partir là. Avec Alex, on pose comme 3 shooters différents. Là. Il va probablement en parler, lui. Peut-être il y a plus de photos que moi. Je sais pas s'il va les avoir mis dans le live à soir. Là. Mais écoute, il y a comme, non, même pas. pas? Mais... Okay. Non, ben, ça va aller au prochain peut-être. Ou, ouais. Je pense qu'il aimait mieux le montrer en le tenant de même. On prendra une vidéo, moi puis lui, comme ça. Le mien va être un peu plus gros. Là. Mais... non, mais on a 3 shooters de calibre respectable, je dirais. C'est pas des chevreuils comme Charles vient de montrer dans ses vidéos avant. C'est du chevreuil quand même standard. C'est un buck mature standard, mettons. Là. Mais, pour le fun, vous travaillez ensemble. Comment vous allez déterminer qui chasse ou... Ben, moi, je pense qu'on va tirer à pile ou face parce que honnêtement, là, au stade où on est, que ce soit moi ou Alex qui tire, ça m'importe peu. Ce qui nous compte bien gros, c'est de faire des beaux vidéos. Puis là, on a la chance d'avoir... j'ai 2 chums que j'ai rencontrés sur la Côte-Nord qui vont descendre nous filmer. Fait qu'on va être 2 teams de 2 qui vont chasser contre, mais ensemble en même temps. Que ce soit lui ou moi qui tire, c'est même plus un problème. Non, rendu là, c'est pas un problème. Surtout quand l'équipe est déjà en avance. Puis déjà... Et voilà. Non, mais on niaise, là. Mais sincèrement, je pense que ça va plus se jouer sur le pile ou face tous les matins. Ou bien qu'Alex, on va faire, vous l'avez dit, là, prospection en ce temps-ci. C'est ça la clé. Moi, je rentre dans un sol où j'ai jamais mis les pieds en situation de chasse. Fait que j'aurai pas le choix. Les premiers 4 jours où je vais être là, probablement que ça va être beaucoup plus de prospection que de temps de chasse. Mais rendu là, on verra ce que ça va donner. J'ai pas des attentes immenses. Je suis juste confiant. Je vais être dans le bois. Juste le fait d'être à la chasse, faire 4 jours juste de ça, pas avoir d'autres choses à penser. Exactement. Puis on risque de revenir faire un petit break pour passer quand même un Noël moindrement avec notre famille. Là. Puis après ça, les 2-3 parties sont faites, je ressac mon camp là-bas jusqu'à la fin. Tu parles en Ontario ou tu parles... En Ontario. OK, je pense à la Côte-Nord. Non, c'est bon. C'est bon. Puis toi, Louis, de ton côté? Ben moi, j'attends que mon frère il m'appelle. Tu vas-tu aller essayer les nouvelles heights? Ouais, ben, je suis revenu de là ce soir. Ah oui? Ils n'avaient pas encore reçu. OK. T'es allé où? Je suis allé à Arrow. OK. OK. Il y a distribution plein air à soir qui avait le représentant Hoyt qui était sur place justement pour les nouvelles. Fait que comme ça, au moins, tu vas pouvoir avoir une nouvelle casquette. Non, je pense qu'il faut la garder. Puis toi, de ton côté, Luc, comment que ça avance, les choses? Ça a l'air à bouger? Écoute, on a fait des pas de géant avec l'UPF. On va annoncer après les fêtes notre première assemblée générale. On va fixer une date. Fait que tout est en processus. Il y a eu un gros mouvement pour nos pancartes et nos stickers qu'on a mis en vente. Je pense qu'on est rendu à 34 ou 35 magasins qui nous les ont demandés. Fait que ça va être un peu partout à travers le Québec. Fait que ça va nous aider à ramasser des fonds. Fait que ça va super bien. On a eu quand même des très bonnes nouvelles de la part des négociations sur la table fond. On ne peut pas en parler pour tout de suite, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans pas long à vous annoncer. Est-ce que ça va venir en décembre comme prévu? Écoute,
peut-être une partie de la réponse, mais j'aime mieux le dire après les fêtes pour être certain de ne pas être déçu. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une très, très grande ouverture de la part du ministre, puis il nous fait de la place, puis il s'arrange qu'on se fasse écouter. Et je peux vous dire qu'avec tout ce qui se trame aussi, là, la Beauce qui a voté pour la RTLB avec toutes les ex et pourvoiries dans ce coin-là, le ministre voit clair. Puis il comprend très bien qu'il y a une très forte demande. Et il va se passer des choses, je vous le garantis. Est-ce que l'UPF est rendu officiellement aux tables fonds? On travaille pour ça, David. Il manque 2-3 points qu'on est en train de finaliser. D'ailleurs, le bureau du cabinet du ministre Dufault nous aide à ce point de vue-là. Il nous explique tout comment s'aligner. Puis l'objectif, c'est clair que tout de suite, après les fêtes, début, mi-janvier, on va être prête pour être accessible pour faire des tapons. En tant que juste invité, ou si vous allez avoir droit de parole, ou si... Non, on va avoir le droit de parole. Là. OK. Non, on va avoir le droit de parole. C'est important, pas juste en tant que pas visiteur, mais que... Écoute, il y a des choses que je ne peux pas dire pour tout de suite qui me brûlent la langue, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Sais-tu, puis juste comme ça, les statistiques, normalement, ça sort quoi, en janvier, ou je pensais déjà... Ben, normalement, l'année passée, normalement, ça sortait fin décembre, mais je pense que ça va... Normalement, ça sort plus après, dans le mois de janvier, vers le 10-15 janvier. Mais là, avec tout ce qui se passe, ça se peut qu'il y ait un petit retard, là, avec... ils ont un surplus de brages, les gars, là, veut pas, là. Ils ont créé une nouvelle table fonde pour régler certains problèmes, là. Fait que... Je ne peux pas m'avancer ces dates là, pour les statistiques pour l'instant. OK, ça marche. Raph, je ne sais pas est-ce qu'il y avait une vidéo quelconque pour UPF aujourd'hui? Non, il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui. J'ai une question, moi, dans ce cas-là, à Luc. Oui. Pour ton équipe et peut-être les autres équipes qui chassent, en termes de comportement de chevreuil, là, en late season comme ça, qu'est-ce qu'il faut porter attention avec, là, on n'a pas encore des températures extrêmement propices à une migration ou à quoi que ce soit. Fait que, tu vas conseiller quoi, mettons, à tes jeunes qui partent en late season en fin décembre? Écoute, aller jusqu'au 10 de décembre, il y a encore du route un peu. Plus là, vous allez approcher vers la fin décembre, plus qu'ils vont rester très proches, qu'ils vont perdre de moins en moins d'énergie, qu'ils vont vouloir juste refaire des forces avant l'hiver. Fait que la dernière semaine de décembre, elle risque d'être chaude. Que ce soit Tommy, Alex ou peu importe. Peut-être toi, David, aussi. Là. Moi, je pense que la dernière semaine, c'est elle qui va être la plus chaude. Comme toutes nos parties de Noël sont annulées ou presque. Au fond, tu nous conseilles d'aller là, puis le 24, 25, 26. Je peux-tu dire ça à ma blonde, Luc? Par expérience, Raph, moi, on a des clients en Ontario, là. Et la dernière semaine, entre Noël et Jour-de-l'An, c'est toujours une semaine très, très chaude. Oui. J'ai des bonnes images en tête. Parce que, tu sais, là, tu arrives fin décembre, là, le rythme, normalement, c'est pas mal terminé. Puis lui, il faut qu'il mange. Qu'il mange. Fait que les sites nourriciers, c'est des bonnes zones. Puis il vit dans pas grand. Fait que c'est de trouver ces zones-là, puis de le couper en l'entour, mais il vit vraiment pas grand dans ces zones-là. On revient un peu comme en début de saison, autrement dit. Ouais. Si on prend le début, mettons, septembre, octobre, ils ont un cercle vital plutôt petit, on revient à la fin. Oui, puis c'est pour le même principe. En début de saison, ils veulent faire une réserve de gras pour être certain d'être en forme pour le RUT. Puis après le RUT, ils font le même effet, il faut qu'ils récupèrent. OK. Puis si on voit des bocs, mettons, c'est en style d'année, qui sont plutôt maigres, amaigris par le RUT, là, moi, dans mon coin, on peut constater que forcément, on est rendu le 16 décembre, puis il y a probablement un deuxième RUT qui a starté. Là. Ouais. On voit les bocs. Là, ça, c'est tough en tabarnane là, pour nos chevreuils. Ces chevreuils-là, on a-tu un espoir de les voir passer au travers aussi? Ils sont déjà amaigris. Faut-tu penser que... On est chanceux. L'hiver n'est pas starté encore. Oui, ils ont comme un free pass, là, d'une certaine façon. On s'entend qu'on a un mois de gain à date, là, que normalement, ils ne se pas d'avoir de la neige, puis là, on n'en a pas. Fait qu'ils ont accès à des plantes au sol, des fois que la neige va couvrir, qu'eux autres peuvent avoir accès à des champignons, du thé des bois. Il y a toutes sortes de petites plantes très courtes qu'ils peuvent manger au sol, que normalement, avec la neige, ils ne peuvent plus. Là, ils ont accès à ça. Fait que ça, c'est un bonus. Mais effectivement,
quand tu tombes au 2e puis au 3e route, boy. ça ne prend pas une grosse hiver parce que ça se peut qu'il soit fragile. Parce que j'ai hâte de parler avec Alex tantôt, voir s'il a le même constat que nous. Mais tu sais, comme à matin, moi, il y a clairement eu quelque chose. Là, mettons, un des spots où est-ce que je vais, en dedans de 1h30, 3 bocs en arrière d'une femelle. Là. Oh! Elle était chaude. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un peu partout? Tu sais, j'ai hâte de voir s'il y a eu un peu le même constat. À ce temps-ci, David, là, c'est très... Plus tu avances en décembre, plus c'est localisé. Tu sais, là, la grosse courbe, là, c'est vraiment vers le 26, 27, 28 de novembre. C'est chaud partout. Puis quand tu arrives, plus tu avances dans le mois de décembre, ben là, c'est localisé. C'est une femelle par-ci par-là. Puis là, ben, les mâles sont tous dessus. C'est pas pour rien qu'il y avait 3 mâles. Là. Parce qu'il n'y en a pas d'autres femelles. Là. Ils sont tous sur elle. Est-ce que les bocs vont vraiment chercher des femelles ou c'est juste s'ils arrivent, ils la croisent, ils vont partir après? Moi, j'ai déjà vu un mâle dans le route. Là. C'est incroyable le trajet qu'il peut faire pour m'amener croiser une femelle. Il part dessus puis il la suit. Mais même en fin de saison comme ça, même en décembre comme ça? Oui. Eux autres, là, ils continuent à fouiner. Puis moins qu'il y a d'odeurs, puis moins qu'ils sont portés à couvrir les grains, mais tant qu'il y a des odeurs, ils sont motivés à chercher et à trouver les femelles. OK. Tommy, tu avais un commentaire à ajouter tantôt. On n'a pas eu la chance de t'entendre. Mais moi, je pensais juste, tu sais, 2e route, je pense pas que ce soit l'élément le plus stressant, on s'entend, que ce soit à peu près partout dans le monde. Pas partout dans le monde, partout en Amérique du Nord. Partout on recense le deer, là, tu comprends ce que je veux dire? Là? Il n'y en a pas en Afrique, là. Non, ben, je pense pas. C'est quand même commun, une 2e route. Là. Ce qui est plus stressant, c'est le 3e. Puis, tu sais, là, tu parlais d'hiver doux, là, mais je pense que si on se fie peut-être aux 10 dernières années, les hivers tough se font rares. Fait que présentement, je pense pas que ce soit l'élément le plus stressant, l'hiver. Dans les dernières années, il n'y en a pas eu tant. Le dernier gros, c'est quoi? C'est 2007 qu'on a eu? 2008? Ben, 2018 avait été relativement tough, mais tu sais, c'était même pas quelque chose qui se comparait à 2007-2008. Tu sais, les hivers faciles, ça devient de plus en plus commun. Tu sais, des Noëls bruns, on en a vu de plus en plus. Là. Je pense que c'est un peu le même principe dans le bois, c'est un peu pareil. Là. Ouais. Ça fait pas mal d'eux en ligne. Ouais, c'est ça. On vit le réchauffement climatique. Écoute, quand on était jeune, on finissait à Château dans un pied de neige. Ouais. C'est fini. Hein? C'est plus ça qu'on vit. Là. On l'a vécu. On l'a vécu peut-être une fois ou deux dans les 10 dernières années. OK. Fait que dans le fond, vous allez être inté, mais surveillé pour la dernière. Allez, il nous reste un live. Après ça, ça va être la fameuse semaine dangereuse. On va vous perdre pendant. Mais on va tenir les gens quand même à jour jusqu'au 31 décembre, c'est sûr certain. Yes. Ben oui. Dangereux jusqu'au bout, les maudits. C'est cool. On cool. au courant, la gang. Merci. Excellent. Salut, Louis. Salut. Bonne soirée, les gars. Merci, vous autres aussi. On va faire rentrer notre dernière équipe. Équipe Trailcam. Je pense que, en fait, je cherchais Joss, là, mais je pense que. Son réseau, il a busté. Rappelez aux gens, Joss, c'est comme. Un autre qui a une casquette sale. C'est ça qui va tuer en fin de semaine. Hey, je te le souhaite tellement, Alex. Vous allez avoir les conditions gagnantes. Puis pour l'avoir, en tout cas, votre 4 jours, il est mieux tombé que les jeudis à Dave. À date, les jeudis à Dave quand on a réservé le Airbnb, là, je checkais la météo dans le coin où on est. Là. Puis, ça promet là, les conditions comme ça. Dans le passé, c'était ça que ça faisait. C'est ça que ça prenait. Chevreuil, là. Ouais, c'est ça. Fait que, survenu un peu actif, Alex? J'aimerais ça te dire, mais mes caméras, suite à. Je sais pas si c'est à cause du vent, là, sont toutes installées dans les airs. Ma batterie externe est attachée en arrière. Puis depuis le grand vent qu'il y a eu en fin de semaine, là, il n'y en a plus une qui envoie des photos. Je ne sais pas si les batteries ont tombé ou de quoi. J'ai passé avec des cutters. En tout cas, on va voir. Là, on espère qu'au moins on va être capable de voir s'il a passé du chevreuil là, quand on va arriver. Si au moins vous avez de la neige, j'annonce de la neige samedi, c'est-tu en après-midi que ça commence? C'est sûr que c'est un peu plus dur de voir les traces actuellement, je te dirais. Là, c'est bon. Mais au moins, plus votre 4 jours va avancer, là, vous allez avoir une idée probablement. Des déplacements. Puis on a quelques spots qu'on va aller voir et tout, là, qu'on avait vu des champs de maïs, des champs de soya, des champs de tout debout. Fait qu'on c'est encore debout, ah ouais. Ça va sûrement
concentrer peut-être du chevreuil là, vers ce secteur-là. Là, là ton partner, il monte avec toi dans les prochains jours? Là? Tu dois être arrêté de travailler, toi, durant Noël, là, Joss? Non, je finis le 23. Il va monter. La construction, c'est parce que c'est en Ontario, sinon. Ouais, moi, je suis pas loin en plus. Ça finit quand je la construction aussi, c'est le 17. Ouais, je sais. Mais faut avancer. Mais tu seras pas là. À la fin, tu vas-tu filmer Alex en fin de semaine ou si. Pas en fin de semaine, à cause que Tom, il a 2 partners. Là, puis, okay, c'est vrai. Puis ma blonde en plus, je la vois pas la semaine. Là, fait que elle va être content qu'il y ait quelqu'un qui me remplace pour filmer. Je comprends. Ça marche, si on ne close pas en fin de cette semaine, là, la semaine prochaine, il va y avoir un peu de lousse qu'on va être capable de faire. Moi, à partir du 23, j'ai off jusqu'au 9 janvier. Fait que, ok, tes semaines ont juste été décalées, toi, là, dans le fond. Je ça, fait que. Je vais pogner mon permis, mon entourage, moi, un buck. Je suis pas capable, moi, je suis pas capable. Ouais, non, c'est des blagues. C'est une question de timing. Il y en a un qui travaille, Martin, qui travaille depuis je ne sais pas combien de temps, il n'a rien pogné. L'effort qu'on met n'est pas toujours à la hauteur du résultat qu'on obtient. Là, mais il y a des années que ça ne marche pas pantoute. Là. Oui, clairement. L'année passée, c'était une année que moi, ça n'avait pas marché pantoute. Fait que... Ouais, cette année, tu t'es repris, mon maudit. Ouais. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. L'année prochaine, ça sera Alex. Bon, ben c'est bon, ça. Fait que tu avais préparé une petite vidéo, Joss. Ça dure quand même un petit bout de temps de prospection. Veux-tu qu'on parte ça? Ouais, de ça, j'ai réussi à aller dans le bois. Ça a fait du bien à maudit. Fait qu'on peut partir ça. La semaine passée, toi, tu avais comme un problème de gorge. Ouais. Pas ce que tu fais en Ontario, mais... Une sale grippe d'homme. On passe ça. Inspection, on est mi-décembre, je crois, le 12. Là. Il y avait un temps fou hier soir. La neige a tout fondu hier, fait que super bon temps pour aller prospecter, voir les grattages, tout ça. Je n'ai vu au moins une centaine de chaque. Sans grattage, pas facile. Puis une 200 peut-être frottage. Puis je suivais une ligne de frottage. Puis ça m'est arrivé direct dans un gros rond de swamp. Puis j'avais une idée qu'il y a des bocs qui bédaient là. Puis en rentrant dans le swamp, même pas 20 pieds dans le bord, il y avait un buton. Puis un boc qui m'est parti dans la face. Là, fait qu'il y a un beau prospect. Je ne l'ai pas reconnu. Sûrement que j'ai des photos de lui. Puis partout là, dans le swamp, il y a des beaux frottages là, intenses. Puis check, on voit en arrière, là, il y a des butons surélevés d'un pied dans le swamp. Fait que ça, c'est idéal pour les bocs, pour qu'ils viennent dormir ici, puis ils ont la maudite paix. Ils se lèvent, ils frottent, ils suivent sa ligne de frottage, ils croisent des trails. Bref. Tu as remarqué si c'était brouté, Joss, tous les branchages que tu vois là, y avait-tu des signes à date pour les chevreuils. De broutage? Non, j'ai pas vu de broutage. Checker ça, il doit avoir 2-3 pieds d'eau. Mais c'est pas des places à négliger. Les chevreuils, les bocs dorment ici. Puis c'est une question de survie ou de mort. Les bocs, les femelles, quand ils se font chasser, là, c'est des méchants survivors, des machines de survie. Fait que ça va aller n'importe où est-ce qu'il n'y a pas de présence humaine. Fait que où est-ce qu'il y a 2-3 pieds d'eau, il y a un petit buton surélevé, c'est sûr qu'il y a un chevreuil qui dort là. Bon, je viens de sortir de la swamp, puis je me suis bien rendu compte qu'il y a une ligne de frottage qui suit tout le long de la swamp. Puis ils prennent pas la transition claire. Fait que moi, mon chemin, il est là. J'ai mis des caméras tout le long là, puis j'en ai changé de place parce que j'ai pas trouvé de signe de boc, puis j'en posais pas non plus. Mais tout ça pour me rendre compte que mes caméras ils étaient sur une ligne, mais 200 pieds à côté. Fait que c'est des petits ajustements qui vont être le fun à voir pour l'année prochaine. Là, j'ai trouvé pour vrai un méga puzzle sur ma terre. Bon, pour revenir au bedding, on est dans un bûcher qui doit avoir 15 ans. Puis c'est du mélèze, checké au centre, là, ça, je suis au milieu du sable. Ça, c'est du bonbon pour les chevreuils, là, ils sont bien, ils ont un bon tapis d'épines. C'est ça à coche pour qu'ils se couchent ici, là. Fait que cet endroit-là,
Je les chasse pas, je chasse le contour des bûchers. Je rentre pas direct dedans. Fait que c'est juste pour un bel petit exemple. Ici, le rond, il doit avoir 15 par 20 pieds, puis c'est tapé partout, là. Il se couche partout, là. Checkez ça ici, là. Fait que... Puis ils décollent, puis ils s'en vont suivre la transition. Bon. D'autres beddings. Pas dur, j'en ai trouvé minimum 100 dans le bûcher, ça n'a pas rapport. Ils beddent quasiment tout ici, là. Fait que... On chasse le pourtour de ça, puis en bref, ça a fait un bien fou de faire cette prospection-là. Je suis déjà pas mal mieux aligné pour 2022, puis je suis content de voir qu'il y a beaucoup de crinqués comme nous autres. Fait que ça va être mon petit message de la fin avant que j'aie plus de voix. Salut les boys! Est-ce que c'est toutes les beddings, là? Ben, j'imagine que c'était des places que tu connaissais un peu déjà d'avance, là. Est-ce que c'est chassable, ces places-là? Est-ce que tu as l'intention d'aller chasser là pour avoir des bucks le plus de jours possible? Ou... Oh ouais, je les connaissais déjà. Mais en fait, où est-ce que j'ai tué? J'ai jamais chassé là à vie en 7 ans que je chasse là. Puis ouais, j'ai trouvé l'autre swamp, puis tous les signes qui convergeaient vers moi avec toutes les caméras que j'ai mis là. Je me suis rendu compte que je rechasserais plus je chasserais plus pareil comme que je faisais, là. Je vais continuer à chasser où que j'ai tué. Pour vrai, tout converge par là, là. OK, fait que ça t'a vraiment aligné. Ça a confirmé, dans le fond, un peu pourquoi tu étais allé chasser là. Quand tu es allé t'installer là, tu n'étais pas au courant de tout ça. Puis ça l'a donné non. que... Ouais. C'est la première année que je mets autant de caméras, puis je négligeais ce coin-là parce que c'est clair, c'est un éclairci, mais entre deux bûchers, puis toutes les bucks chase les femelles, toutes dans ce clair-là. On dirait qu'ils n'aiment pas ça, chasser dans les places sales. Ouais, non, ils sortent de là. C'est arrivé. Fait que je suis dans une belle transition claire entre deux spots très sales, mais où est-ce qu'il y a beaucoup de bucks, là. OK. Fait que c'est sûr que... Ça va être dangereux l'année prochaine encore, c'est ça? C'est intéressant de voir comment chaque équipe a la même constance. C'est-à-dire, bon, là, ça la donne que des gars comme Alex Pimo qui n'ont pas finalisé encore leur saison. Mais chaque équipe, les gars qui ont fini, c'est pas fini. C'est go, on step up déjà pour l'année prochaine. Puis ça ramasse des notes déjà, puis ça pense déjà. On voit la constance, même si on ne chasse pas tous de la même façon, il y a une constance dans chaque équipe, c'est prospection, puis c'est tout le temps essayer de penser un coup d'avance, là, ou un an d'avance, ben, c'est le fun de voir ça que chaque équipe a là. Le même thinking. Oui, puis les lignes de grattage puis de frottage que je trouve, on les marque toutes sur, mettons, exemple on stand. Fait que ça te donne un mouvement que tu suis des bocs, là, que ça donne une ligne claire de mouvement. Déplacement. C'est ça. Puis après ça, l'année d'après, ben, tu l'as, fait que tu vas. On parlait d'être résilient. C'est pas d'avoir plein de spots. En fait, vous avez une terre, mais sur votre terre, vous pouvez avoir plein de spots à chasser avec des notes comme Joss a pris. Bon, ici, il y a ça. Là, donc, vous avez tout le temps un endroit où aller voir. Vous n'êtes jamais pris au dépourvu, autrement dit, par rapport à ça. Parce que c'était pas mon plan B, là, chasser là. Il y a eu du maïs qui s'est battu. Il y a eu des mouvements de chevreuil qui ont changé de place. Bref, j'ai fini là parce que je savais qu'il y avait de quoi là. Il faut que tu sois... Faut que tu bouges. Hein. Faut que tu suives. Il faut être proactif, là. Clairement. Yes, fait qu'on va voir si Alex va être proactif à moins 16 sur son stand dans les prochains jours. Les pieds collés. Mais vous avez 3-4 bocs, autrement dit, que j'ai pu comprendre. Ouais, exact. Dans le fond, c'est les mêmes que la semaine passée. Là, quand on a il n'y a pas eu de nouveaux qui sont rentrés. De ce qu'on a eu sur les caméras, qu'est-ce qu'on a reçu. Là, depuis que les caméras ne marchent plus, ouais, c'est ça. Ouais, fait que... à date, il y a ça, mais on a confiance, là, si on suit aux années passées, là, on a confiance qu'il en rentre d'autres là, dans les dates qu'on a là, normalement. Là, c'était là que ça rentrait le plus, un petit peu plus, les bocs d'ailleurs. Puis des solides qui rentrent vers la fin et tout. Là. Ah, et la migration, elle ne se fait pas tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas restreints par la neige, le froid. Sinon, ils vont rester dans leur ère d'automne, c'est sûr et certain.
Fait que, ils peuvent manger n'importe où, Luc l'a dit tantôt. C'était effrayant. On marchait dans le bois. On était habillés en octobre pour chasser en décembre. C'était un drôle de contraste. 16 degrés. Quand tu pars, tu traverses la glace et tu n'es pas sûr si tu vas être capable de revenir parce que tu vas être dans l'eau. C'est pas normal. Vraiment pas. Yes, ben merci les boys. On vous souhaite bonne chance. Puis on va se tenir au courant. Vous savez on est où. Yes. Souhaite bonne chance à toutes les équipes qui continuent. Puis les gens qui sont encore là, encouragez nos collaborateurs, les codes promo. Yes. Trollcam, vous avez jusqu'au 25. Code Trollcam, c'est un petit rappel pour l'équipe Trollcam Québec. Donc, encouragez Miguel si vous avez des petits cadeaux. Deux modèles de Bolly avec 15% de rabais. Puis, zone T3. Puis sur ça, je pense qu'on va conclure ça là-dessus. Prochain et dernier live la semaine prochaine. Il va en avoir d'autres, mais le dernier 2021, mettons, ça va être la semaine prochaine. Exact. On va finir ça en beauté. On va peut-être pouvoir expliquer la semaine prochaine ça va être quoi la suite pour, clairement. pour les prochaines semaines. Merci à tous. Ciao. Hey, T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou bien de tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.